le livre de Jonas. Le livre de Jonas est un livre que nous n'avons pas l'habitude de lire très souvent. Savez-vous pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne lisons pas très souvent le livre de Jonas? À votre avis, lorsque je vous parle de Jonas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Ninive, oui. Quoi d'autre encore? Un poisson. Un poisson. Quoi d'autre? La tempête. Une tempête. On va dire une histoire, une belle histoire pour les enfants. N'est-ce pas? C'est ça qui nous vient à l'esprit, naturellement. Une histoire pour les enfants qu'on raconte parce que c'est extraordinaire. Un poisson qui avale un humain. Malheureusement, très souvent, on passe à côté du message de Jonas, du message que Dieu a voulu nous faire passer par le livre de Jonas. Alors, le texte clé que nous allons considérer aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 58, verset 1, il nous est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Alors, de quoi allons-nous parler lorsque nous lisons le livre de Jonas? Finalement, le livre de Jonas n'est pas seulement l'histoire d'un homme et d'un grand poisson. On a l'impression que c'est un livre d'histoire simplement qui raconte juste une petite histoire, juste intéressante. Et il est rare que nous lisions le livre de Jonas attentivement afin de voir le message que Dieu veut nous envoyer. Vous savez, la Bible a été écrite pourquoi? La Bible a été écrite pour notre instruction. Ce n'est pas un livre juste pour raconter des histoires pour faire plaisir aux enfants. Ce n'est pas juste un livre pour nous distraire avec un épisode à une certaine époque. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une leçon que nous pouvons apprendre. Et finalement, vous allez voir que quand nous lisons le livre de Jonas, nous allons voir qu'il y a une leçon pour chacun d'entre nous et qu'on se retrouve là-dedans. En fait, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire d'un homme horrible. Vous pensiez peut-être que Jonas était un bon prophète, qui était une personne honorable? Jonas est une des pires personnes qui puissent exister. En fait, dans cette histoire-là, on va voir qu'il n'y a rien de pire que lui. Tous les autres personnages qu'on étudie dans cette histoire-là sont meilleurs que Jonas. Tous. Et Dieu veut nous montrer les pires tendances de l'être humain, qui sont l'orgueil, la dureté de cœur, les jugements portés sur les autres, l'étroitesse d'esprit, l'égoïsme et l'incapacité à comprendre l'amour de Dieu. Donc, on va voir toutes ces choses-là et on va voir comment est-ce que Jonas, une des pires personnes qui puissent exister, va pouvoir être utilisée quand même par Dieu pour montrer l'amour et la grâce de Dieu. Alors, Jonas, je ne sais pas si vous saviez, mais en hébreu, on prononce ça Yona, et ça signifie colombe. Colombe, n'est-ce pas? Et le nom de son père veut dire fidélité. Amitai, c'est le père de Jonas, il veut dire fidélité. Donc c'est colombe, fils de fidélité. Alors c'est un petit peu humoristique, parce que on voit que Jonas n'était certainement pas blanc comme une colombe, il n'apportait pas un message de paix, et il n'était certainement pas fils de la fidélité. Il était tout le contraire, n'est-ce pas? Donc on voit que Dieu a quelquefois de l'humour lorsqu'il choisit les personnages, et le nom des personnages dans cette histoire-là, c'est quand même assez humoristique, parce que Jonas n'était pas un homme honorable. Regardez ce qu'il dit au verset 1, Jonas chapitre 1, verset 1, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. » Alors j'ai une question d'abord, avant de passer au verset 2. Lorsque Dieu parle ici, en hébreu, lorsqu'il est dit la parole de l'Éternel, le mot éternel signifie, c'est un mot important, ce n'est pas juste le nom de Dieu qui est utilisé comme chaque jour, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Yahweh ou Yahvé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque le Dieu Tout-Puissant s'adresse à un homme, comment ça s'appelle ça? Lorsque Dieu parle à un être humain et lui donne un message pour quelqu'un d'autre, comment ça s'appelle? Un prophète, n'est-ce pas? Donc Dieu, le Dieu Tout-Puissant, va s'adresser à Jonas, le prophète Jonas.
Et Jonas était donc un prophète. Mais si vous lisez tous les autres livres de prophétie, vous lisez les livres d'Ésaïe, de Daniel, d'Osée, d'Abdias, tous les livres des prophètes sont totalement différents du livre de Jonas. La plupart des livres des autres prophètes parlent des messages que Dieu a voulu donner à ses prophètes, par l'intermédiaire de ses prophètes, au peuple de Dieu. Mais le livre de Jonas, lui, c'est un livre très très différent. Le livre de Jonas n'est pas un livre de prophétie. Le livre de Jonas est un livre qui raconte la vie d'un prophète. C'est tout à fait différent. Et on va voir que la vie de ce prophète raconte les pires choses que Jonas peut faire. Les pires choses qu'un serviteur de Dieu peut faire. Okay? C'est un livre donc, qui nous présente la vie de ce prophète. Et Jonas est tout le contraire d'une colombe. Le mot Jonas signifiant colombe, il est tout le contraire d'une colombe. Le nom de son père veut dire fidélité. Il est tout le contraire d'un homme fidèle à Dieu. Pourtant, Jonas fait partie de quel peuple? Jonas fait partie du peuple d'Israël. Il fait partie du peuple de Dieu. Et non seulement il fait partie du peuple de Dieu, mais c'est un prophète de Dieu. Un homme que Dieu va utiliser pour donner un message. Et les prophéties que Jonas a faites, ce n'est pas la seule prophétie dans le livre de Jonas, ce n'est pas la seule chose que l'on voit à propos de ces prophéties. Il y a un autre endroit dans la Bible où Jonas a fait une prophétie. En réalité, Jonas était connu avant ce moment-là, avant que le livre de Jonas soit écrit. Jonas était déjà connu pour avoir fait une autre prophétie. Il vivait à l'époque du roi de Juda et il avait aidé le roi de Juda à conquérir plus de territoire. Il avait aidé le roi de Juda à attaquer la Syrie. Donc, dans 2 Rois 14, verset 25, regardez ce qu'il était dit. Donc, à propos du roi, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamathah jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc, Jonas, ce même Jonas-là, le prophète, le même fils d'Amittai, la colombe, fils de fidélité, avait fait une prophétie et le roi avait suivi cette prophétie et avait attaqué donc la Syrie. Malheureusement, Dieu avait permis qu'il fasse une vraie prophétie pour conquérir plus de territoire. Malheureusement, la Syrie, Ninive était dans quel territoire? Ninive était une ville de la Syrie, était une ville de ce peuple-là. Donc, lorsque Dieu va envoyer Jonas annoncer à Ninive la repentance, Ninive est une ville ennemie. C'est une ville complètement des ennemis. Et Jonas étant le principal instigateur de la guerre entre la Syrie et Israël, et Juda en tout cas, il a peur. Il a peur parce qu'il se rappelle que les autres le considèrent comme un ennemi. Et donc, pourquoi est-ce qu'il refuse de donner le message que Dieu veut qu'il donne? Regardez Jonas chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, on a lu tout à l'heure que Dieu envoie un message à Jonas, il lui dit, va avertir la ville de Ninive, va lui demander de se repentir. Et regardez ce qu'il dit. Cela dit plus fort à Jonas, il est dit au chapitre 4. Pourquoi est-ce qu'il refuse de donner le message de repentance? Regardez pourquoi. Il est dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'avertir Ninive? Parce que Ninive est une ville ennemie. Et Jonas ne veut pas que les ennemis se repentent. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses ennemis soient détruits. Il ne veut pas que les ennemis se repentent et changent la vie et que Dieu leur pardonne. Il n'aime pas du tout les habitants de Ninive. Il est très irrité quand finalement ils se repentent. Vous connaissez l'histoire déjà. Donc il dit, c'est pour ça, il dit, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est pour ça que je ne voulais pas rester à annoncer ce message-là, parce que je voulais que les ennemis soient complètement détruits.
On commence à voir un petit peu le caractère de Jonas, n'est-ce pas? Un prophète de Dieu qui préfère que ses ennemis soient détruits. Et donc, lorsque Dieu lui demande de prendre position pour aider à communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile, il refuse de se soumettre à Dieu. En fait, le but du peuple d'Israël, pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi un peuple parmi tous les peuples de ce monde? Est-ce que c'est parce qu'Israël était le plus grand parmi les peuples? Non. Est-ce que c'est parce qu'il était le plus nombreux? Non plus. Parce qu'il était le plus influent? Pas du tout. C'est parce qu'il avait une mission et qu'il était prêt à recevoir cette mission. Et la seule raison pour laquelle Dieu avait un peuple, c'est parce qu'il était il devait être la bouche de Dieu auprès du monde entier. Le peuple d'Israël a eu l'occasion de prêcher en Égypte, à Babylone, à Rome, partout où Israël a été envoyé en déportation ou en punition, partout, Dieu l'a placé dans des endroits favorisés où il pouvait prêcher la bonne nouvelle. À cette époque-là, le royaume d'Assyrie, c'était l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Le royaume d'Assyrie était le plus grand royaume, le plus important, et qui contrôlait tout le monde connu de l'époque. Et donc, Dieu va envoyer Jonas prêcher au président des États-Unis, ou l'équivalent. Et Jonas ne veut pas. Il refuse de donner ce message d'espoir. Il refuse de voir le plan de Dieu qui est de communiquer la bonne nouvelle à qui? À tous. Et il fait face donc à deux solutions. Suivre son plan ou suivre le plan de Dieu. Nous aussi, très souvent, nous sommes dans une façon, nous faisons face à ces mêmes deux solutions. Nous avons notre plan à nous et nous avons le plan de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jonas ignorait que Dieu voulait sauver les Assyriens? Non. Il savait que Dieu était compatissant, bon, lent à la colère, miséricordieux. Il savait que Dieu voulait sauver les Assyriens. Mais il disait, je ne veux pas. Ce sont des ennemis et je préfère qu'ils soient détruits. Et il a donc décidé de suivre son plan. Regardez un petit peu la manière dont Dieu agit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, du verset 10 à 15. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est Satan, le voleur, n'est-ce pas? C'est Satan qui veut nous attaquer. Moi, disait Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Regardez un petit peu la différence entre Jonas et Jésus. Les deux étaient des prophètes qui viennent de la part de Dieu. Bien sûr, Jésus était un peu plus qu'un prophète, mais il était aussi un prophète. Tous les deux viennent de la part de Dieu et Dieu leur dit « annoncez un message ». Jésus va donner sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce que va faire Jonas? À la première difficulté, lorsqu'il voit venir le loup, il voit le roi d'Assyrie qui est en colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? Il est dit qu'il est mercenaire. C'est quoi un mercenaire? Qui peut me dire ce que c'est qu'un mercenaire? C'est quelqu'un qui travaille, mais qui attend son salaire. Exactement. Un mercenaire, c'est un employé. C'est quelqu'un qui travaille pour de l'argent. C'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'on lui a dit de le faire, on l'a payé pour le faire. Et il ne se pose pas la question d'ailleurs du bien et du mal. Souvent, les mercenaires dans l'armée, ce sont des gens qu'on paye, qu'on emploie, qu'on paye, et ils ne vont pas se poser la question du bien et du mal. Ils obéissent aux ordres, c'est tout. Ce sont les pires des soldats, les mercenaires. Et Jonas est un mercenaire. Jonas va faire le travail qu'on lui demande de faire parce qu'il est censé être un prophète. Dieu l'a envoyé, donc il le fait. Mais est-ce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur?
Est-ce qu'il a l'amour des âmes dans son cœur? Pas du tout. Et même, il est même un très mauvais mercenaire parce que lorsque le danger arrive, il va s'enfuir. Parce qu'il n'a aucun intérêt pour ces âmes. Il n'a pas envie que les Assyriens soient sauvés. Il n'a pas envie que les gens se repentent et que Dieu leur pardonne. Alors, regardez ce qui va se passer. Jonas, plusieurs reprises, il va être qualifié d'endormi. Regardez la manière dont le récit va décrire la descente de Jonas. Regardez ce qu'il fait. Jonas va descendre à Jaffo. C'est pas anodin le fait. C'est un petit détail peut-être, mais peut-être vous n'avez jamais remarqué. Lorsqu'il va descendre pour prendre un bateau, il va descendre à Jaffo. Puis ensuite, une fois qu'il est arrivé au bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Au bateau, il va descendre au fond du navire. Puis une fois qu'il est au fond du navire, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il n'est pas encore assez profond. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher et il va s'endormir profondément. D'accord? Donc il va le plus profond possible, le plus profond pour se cacher de la présence de Dieu. Lorsqu'on est endormi, est-ce que Dieu peut nous parler? Dieu ne peut pas nous parler. Lorsque on se cache de la présence de Dieu, on se bouge les oreilles, on ne veut pas entendre notre conscience, Dieu est incapable de nous parler. Et Jonas va se mettre dans une telle disposition que Dieu est incapable de communiquer avec lui. Il va, en tant que serviteur de Dieu, il va s'endormir. Et ça vous est déjà arrivé peut-être en voiture, vous faites le même chemin chaque jour par exemple. Ça m'arrive régulièrement. Je rentre à la maison, par exemple. Je pars de Montréal, puis j'arrive à la maison, puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières 45 minutes? Je suis incapable de dire ce qui s'est passé durant les 45 dernières minutes. J'ai conduit de manière automatique, sans même penser, sans même réfléchir. Et bien sûr, s'il y avait eu un problème sur la route, je m'en serais rappelé, j'aurais réagi. Mais j'ai conduit de manière totalement automatique, sans même y penser. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous, dans votre vie aussi? Si vous regardez en arrière, quelques semaines, quelques mois en arrière, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année? On est presque à la fin de l'année, à part le coronavirus, ça on s'en rappelle. Mais à part ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie spirituelle cette année? J'ai conduit de manière automatique. J'ai avancé sur le chemin que je pensais le meilleur, sans même me poser la question si je suis plus proche de Dieu ou pas. J'ai avancé de manière automatique. Et ça s'appelle de l'apathie. On est endormi, on est apathique, on ne réagit pas au stimulus extérieur. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire réagir, on ne réagit pas. On est endormi. Que s'est-il passé durant les 3 derniers mois de votre vie? Si on analyse, on se dit, mais les jours sont passés et finalement, j'ai rien fait de spécial, j'ai rien accompli de spécial. Est-ce que j'ai aidé le plan de Dieu? Pas vraiment. Et ça, c'est grave. C'est grave. C'est un peu comme Jonas. Il avait prévu de s'enfuir. Rappelez-moi, où est-ce qu'il avait prévu de s'enfuir, Jonas? Comment? Tarsis. Est-ce que vous savez où est Tarsis? Comment? Non, Tarsis n'est pas en Assyrie. La Syrie, en fait, Ninive, c'était où par rapport à Israël? Au nord, plutôt à l'est. D'accord? Au nord-est. Principalement à l'est. Et où est Tarsis? Complètement de l'autre côté, à l'ouest. En fait, Tarsis, il y a des accords à propos de où est exactement Tarsis, mais c'est soit à la pointe de la Tunisie, soit en Espagne, à la pointe de l'Espagne. Donc, c'est d'un côté ou de l'autre de la même Méditerranée, mais en tout cas, c'est de ce côté-là. Okay? C'était, après Tarsis, qu'est-ce qu'il y a? Après passer le détroit de Gibraltar, qu'est-ce qu'il y avait? C'est la Grande Mer, ce qu'ils appelaient la Grande Mer, c'est l'océan Atlantique.
qui était complètement inexplorée à l'époque. Donc, c'est le bout du monde. Okay? Donc, il est allé le plus loin possible dans la direction opposée. Le plus loin possible à l'endroit où c'était encore très peu découvert. C'était pas connu. Le monde connu s'arrêtait là. Il allait le plus loin possible pour se cacher au fond de Dieu. Il est allé de manière automatique. Et regardez ce qui va se passer. Jonas est endormi, et qui est-ce qui va le réveiller? Regarde ce qui se passe pendant que Jonas dort. Il dit, les mariniers eurent peur, les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Donc la tempête arrive, on le sait, la tempête qui est envoyée par Dieu. Et les marins ont peur, et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que les marins sont des mauvaises personnes? Non, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des personnes ignorantes. Ils font la meilleure chose qu'ils pensent faire, parce qu'ils croient que, vous savez, à l'époque d'Israël, à l'époque de cette époque-là, les païens avaient des multitudes de dieux, et ils étaient toujours dans la peur constante qu'un de leurs dieux soit en colère contre eux. Ils ne savaient pas pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'ils offraient des offrandes à tous leurs dieux pour essayer de les apaiser. Et ils se disent, mais qui parmi tous les dieux est en colère? Donc, on va prier nos dieux. Chacun va commencer à prier. Ils font ce qu'ils savent être le mieux. Ils ne savent pas la vérité, bien sûr, à propos du Dieu unique. Mais ils prient. Qui est-ce qui ne prie pas? Jonas. Et eux vont tous prier leur Dieu pour implorer leur Dieu de les sauver. Et non seulement ils vont prier, mais ils vont être actifs aussi, ils vont jeter par-dessus bord la cargaison pour essayer de se rendre plus léger. Donc non seulement ils prient, mais ils agissent aussi. Le seul qui ne prie pas et qui n'agit pas, c'est Jonas. Alors que pourtant, la tempête vient à cause de qui? Vient à cause de lui. Qui est-ce qui doit le réveiller? Qui est-ce qui va réveiller Jonas? Il dit, verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Très souvent, cela arrive qu'il y ait des gens, des mondains, qui regardent notre Église et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dormir. Regardez le message qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font avec ce message-là? Regardez la vérité qu'ils ont sur la réforme sanitaire, sur la réforme alimentaire, sur les prophéties, sur le sanctuaire. Et que font-ils avec ce message-là? Ils sont endormis. Et c'est les gens de l'extérieur qui viennent nous dire, je voudrais écouter ce message-là que vous connaissez. Réveillez-vous et prêchez-le nous. On voudrait l'entendre. Pourquoi dormons-nous? C'est grave que des mondains soient obligés de nous dire cela. C'est très grave. Et donc, le pilote dit, invoque ton Dieu, demande à Dieu de l'aide. Est-ce que Jonas va le faire? Est-ce que Jonas va prier? Non. Qu'est-ce qu'il leur dit en réalité? Lorsqu'il lui demande, parce qu'il dit, c'est à cause de moi que tout arrive. D'accord, c'est à cause de moi. Et ils lui disent, mais qui es-tu et d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Pourquoi est-ce que tu es en train de voyager ici, sur ce bateau? Et regardez ce qu'il a dit. Il leur répondit, je suis hébreu, donc je fais partie du peuple de Dieu. Et je crains l'Éternel, Yahvé, donc le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc, vous savez, les païens avaient plusieurs dieux. Ils avaient Poséidon, le dieu de la mer, ils avaient toutes sortes de dieux païens, et ils priaient particulièrement le dieu de la mer, à ce moment-là. Et Jonas va dire, je crains le Dieu tout-puissant du ciel, qui a absolument tout créé, qui est supérieur à tous vos dieux païens, qui est le Dieu qui a fait la mer et qui a fait la terre. Il a le contrôle sur la mer. Imaginez, il est en train de fuir sur quoi? Il est en train de fuir le Dieu qui crée la mer sur un bateau.
Ça vous semble pas un peu bizarre, ça? Il est dans une situation un peu étrange, non? Et les marins voient cette contradiction. Ils voient la contradiction entre ce qu'il prétend être et ce qu'il fait en réalité. Sa vie n'est pas en accord avec ses paroles. Il est complètement hypocrite. Il est soi-disant religieux et en fait, il n'est pas du tout religieux. Et ces hommes, verset 10, eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Vous savez, il rentre sur le bateau, il avait payé son billet. Vous savez, comme ça, à la frontière, lorsqu'on passe la frontière, les agents d'immigration nous disent « Qu'est-ce que vous faites ici ? Du business ou du tourisme ? Pourquoi vous venez dans ce pays ?» Et donc là, il sort d'Israël, il rentre dans le bateau, et les gens disent « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il avait dit « Je fuis loin de mon Dieu. » Il avait pensé peut-être que c'était un Dieu personnel. Vous savez, les gens avaient des dieux personnels, des petits dieux. Voilà. Ils ont dit « Bon, voilà. » Mais là, ils savent maintenant qu'il fuit non pas un petit Dieu, mais qu'il fuit le Dieu créateur du ciel et de la terre et de la mer. Et donc, il avait déjà prêché à propos de l'Éternel. Mais quelle sorte de prédication est-ce qu'il avait donnée? Une prédication contraire à ce qu'il aurait dû faire, complètement opposée. C'est une complète contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Alors pourtant il faisait partie du peuple de Dieu. Et est-ce qu'il va réaliser ce qu'il a fait? Regardez le verset de Jonas 1, verset 12. Il y a un débat dans le monde chrétien à propos de l'interprétation de ce verset 12. Il peut vouloir dire deux choses. Regardez ce qu'il dit. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc, la tradition chez les païens, c'était que lorsqu'un dieu était en colère, on faisait un sacrifice, des fois même un sacrifice humain, pour calmer la fureur de Dieu, des faux dieux. Ça, c'était la compréhension païenne de l'époque, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la même chose avec Dieu, le vrai Dieu? Est-ce que pour apaiser la fureur du vrai Dieu, on doit faire des sacrifices? Est-ce que c'est à ça que servent les sacrifices, des agneaux, Est-ce qu'on doit faire des sacrifices humains pour apaiser la fureur de Dieu? Est-ce qu'il réalise ce qu'il fait et il demande pardon à Dieu et il dit « Je vais me sacrifier pour sauver la vie de ces hommes » Est-ce que c'est ça qu'il fait? En réalité, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il dit « Jetez-moi à la mer » Il est déjà au fond du bateau, hein, vous vous rappelez? Il est au fond du bateau. Qu'est-ce qui est plus profond que le fond du bateau? Le fond de la mer. Il n'y a pas plus profond que le fond de la mer. Il dit, jetez-moi dans la mer parce qu'au moins, au plus profond de la mer, je serai encore plus loin de la présence de Dieu. Et on le voit parce que, chapitre 4, verset 3, on dit, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. Et il va le dire à 2 reprises, ça. Il préfère mourir que vivre. Parce que qu'est-ce qui est encore plus loin de Dieu? C'est dans la mort. Dans la mort, on est encore plus loin de Dieu. Dans la mort, Dieu ne peut plus rien faire. C'est ce qu'il pense en tout cas. Il veut s'enfuir le plus loin de Dieu. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Alors, les matelots, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? En voyant ce qui se passe, bien sûr, ils pensent apaiser le Dieu du ciel, parce que Jonas leur a fait croire que c'est comme ça qu'on pouvait apaiser le Dieu du ciel, donc ils le jettent à la mer. Et quand ils voient qu'il dit, au début, ils ne veulent pas. Il dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre. Parce que Jonas leur dit, jetez-moi à la mer. Ils ne veulent pas faire ça. Ils essaient de ramer, mais ils n'y arrivent toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous cherche pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que les marins vont dire? Lorsqu'ils voient que Jonas n'est pas un homme de Dieu, n'est pas un homme honorable, au lieu de dire, bah oui, on va s'en débarrasser, on va le tuer, parce qu'il mérite sa mort, ils ont de la miséricorde. Ils l'appellent un homme innocent. Ils ont de l'amour pour leur frère, pour un autre être humain. Et ils invoquent Dieu, ils prient le Dieu du ciel.
il prie le Dieu très haut. Et il dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Tu es vraiment le vrai Dieu. Tu es celui qui décide de tout. Les marins, en réalité, se convertissent. Les marins commencent à réaliser qui est le vrai Dieu. Malgré l'infidélité de Jonas, il est possible que des mondains apprennent la vérité. Malgré notre infidélité, frères et sœurs, il est possible que Dieu fasse des miracles pour amener la connaissance de Dieu à ces gens-là. Verset 15, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Est-ce que vous pensez que c'est facile sur un bateau de faire un sacrifice? Comment on fait pour faire un sacrifice normalement? On fait un autel, on prépare des pierres, on met un animal, on fait un feu. C'est facile sur le pont d'un bateau, ça? Et pourtant, ils vont le faire. Ils vont offrir à Dieu un sacrifice pour le pardon de leurs péchés et ils vont faire des vœux. C'est quoi des vœux? Une promesse solennelle. Quel type de promesse est-ce qu'ils vont faire à Dieu? Quel type de promesse solennelle? À quel moment est-ce que l'on fait des vœux dans une vie? Il y a deux moments. Les vœux de mariage et les vœux de baptême. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Ils ont fait des vœux de servir l'Éternel en toute leur vie. Ils ont vraiment été convertis. Et même s'ils ne sont pas passés par les eaux du baptême comme de manière classique, vous ne pensez pas que c'était des eaux aussi par lesquelles ils sont passés? Une tempête par laquelle ils sont passés? Et ils ont juré fidélité à Dieu. Malgré la fidélité de Jonas, un prophète du peuple de Dieu, endormi, apathique, malgré toutes ces contradictions, malgré les faux enseignements qu'il leur a donnés jusqu'à présent, Dieu est quand même capable d'amener des idolâtres vers lui. C'est un miracle. Alors, Jonas est maintenant dans l'eau, et l'Éternel a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et c'est souvent l'histoire qu'on raconte aux enfants. Et donc, lorsqu'il est dans le ventre du poisson, c'est une tragédie, parce qu'il est arrivé au plus bas du plus bas du plus bas. Il aurait pu mourir, mais là maintenant, il ne va pas mourir. C'est encore pire que la mort. Il va rester dans un ventre de poisson, sans oxygène, avec des carcasses de poissons morts, avec plein de choses horribles. Et personnellement, je pense que c'est un miracle. Parce qu'il est possible qu'un être humain puisse peut-être vivre. C'est peut-être possible. Mais regardez ce qui s'est passé. Une tempête arrive parce que Dieu l'a voulu. Un poisson arrive parce que Dieu l'a voulu. Jonas va réussir à vivre dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits parce que Dieu l'a voulu. C'est pas une chose ordinaire. Même si effectivement il est possible qu'un poisson puisse avaler un homme. Il y a deux types d'animaux qui peuvent avaler un animal de la taille d'un humain ou même plus grand. Ce sont des cachalots ou bien des requins blancs. Donc qui ont la taille et qui sont capables d'avaler. Et on a déjà retrouvé dans leur ventre d'autres animaux plus grands encore que des humains. Donc c'est possible. Et la digestion ne commence normalement que lorsque l'animal meurt. Il cesse de bouger, à ce moment-là, la digestion commence. Et donc, au moment où Jonas veut mourir, au moment où il demande la mort, Dieu va faire un miracle pour le garder en vie et pour expliquer qui il est vraiment. Jonas, intellectuellement, savait que Dieu était un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais c'était ici. Ce n'était pas une connaissance dans son cœur. Et regardez ce que Jésus va expliquer. Lorsque, dans Matthieu 12, verset 38, lorsque les scribes et les pharisiens lui demandent à Jésus de faire un miracle. Regardez quel est le plus grand miracle que Jésus explique. Regardez, ils disent, verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits
dans le sein de la terre. Quel est le plus grand miracle que Dieu va montrer à Jonas? Le miracle de la grâce. Un être humain comme Jonas, moi, j'aurais choisi de le laisser mourir. Mais je ne suis pas Dieu. Dieu, lui, va lui expliquer à quel point il l'aime. Et c'est un miracle. Il va le préserver et lui montrer son amour. Il va montrer l'amour de Dieu à l'humanité par l'expérience de Jonas. La même expérience qui s'est passée par la mort de Jésus. Jésus qui donne sa vie pour sauver les hommes. Il va faire que Jonas puisse rester en vie pour montrer son amour à la ville de Ninive. Dieu va lui donner une seconde chance. Et à partir de ce moment-là, Jonas va vivre par la grâce. Il n'a rien fait pour recevoir cette grâce. Regardez tout ce qu'il a fait durant sa vie. Que des mauvais choix. Il est au plus profond de sa misère. Il est en train de mourir. Et Dieu va lui dire, je vais te sauver. Je vais te montrer mon amour. Au plus profond de ta misère. Lorsque nous aussi, nous sommes dans le péché le plus profond, Dieu ne va pas nous laisser mourir. Dieu va nous montrer sa miséricorde et sa grâce. Regardez un petit peu une photo d'un cachalot avec un plongeur à côté. Vous voyez la taille d'un cachalot? C'est absolument possible, physiquement, qu'un être humain puisse être dans le ventre d'un cachalot. Mais est-ce que vous pensez que c'était un hasard? Non, c'était la main de Dieu, clairement. Alors, dans Prophètes des Rois, page 208, il est dit « Bien que l'événement prédit… » Donc, je saute un petit peu ici. Regardez ce que Dieu voulait avec ça. « Bien que l'événement prédit ne soit pas réalisé, le message du prophète n'en émanait pas moins de Dieu, et il atteignait le but souhaité, la puissance de la grâce divine fut connue parmi les païens. » Voilà le miracle de Dieu. Voilà le but de Dieu. Faire connaître la puissance de la grâce divine parmi les païens. Ça, c'est un message extraordinaire. Un message merveilleux que Dieu veut faire connaître à ceux qui sont les plus dans le péché, qui sont ignorants, qui sont aveuglés. Dieu veut leur faire connaître sa grâce. C'est ça le message que nous devons communiquer. Alors, je vais passer rapidement sur les autres points parce que vous savez ce qui s'est passé par la suite. Donc, finalement, il se réveille, il est confus, il va continuer d'accuser Dieu, même dans le ventre du poisson au début. Regardez, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. » Regardez ce qu'il dit, verset 3. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » J'ai une question là. Lorsqu'il dit tes vagues, tes flots, qu'est-ce qu'il fait là? C'est à cause de qui s'il est dans les flots? C'est à cause de qui s'il est dans l'eau? C'est à cause de Dieu? C'est qui a choisi de suivre son propre plan? C'est lui. Il a choisi de suivre ses propres idées et c'est à cause de lui s'il est dans cette difficulté-là. Et pourtant, il accuse encore Dieu. Il dit, je suis chassé loin de ton regard. Qui est-ce qui est parti loin de Dieu? N'est-ce pas? Ça nous arrive des fois quand on est dans la misère d'accuser Dieu. On dit, mais Dieu est un Dieu méchant, il est mauvais envers moi, il me fait que des mauvaises choses. En réalité, c'est parce qu'on suit notre propre plan. Le but, et ça c'est un point important, il faudrait qu'on puisse penser un petit peu à cela. Le but ultime de Dieu, ce n'est pas de nous protéger de tout danger. Ce n'est pas de nous sauver des difficultés. Le but de Dieu, ce n'est pas non plus de nous amener au ciel dans un état de béatitude, en louant Dieu, tout ça, et tout va bien. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but que Dieu a pour chacun d'entre nous, ce n'est pas que tout aille bien dans notre vie. Le but de Dieu, c'est de nous amener à la compréhension de qui nous sommes vraiment et de nous transformer. Il veut que nous comprenions qui nous sommes. Jonas pensait qu'il était un homme de Dieu. Il était parmi le peuple d'Israël, il était parmi le peuple de Dieu, il pensait que tout allait bien. Et Dieu veut lui montrer qu'il n'est rien.
Alors, Dieu va lui montrer un amour déterminé, coriace. Il va le faire passer par des épreuves pour lui montrer son amour. Et il comprend qui est Dieu seulement lorsqu'il est dans la misère. Et finalement, au bout des 3 jours, finalement, quand mon âme était abattue dedans de moi, là je me suis souvenu de l'Éternel. À ce moment-là, ma prière parvient à Dieu dans son Saint-Nom. C'est quand on est face à la mort, quand on est face au problème le plus important, que là, on a la possibilité de remettre les choses dans leur contexte. Et c'est quand on est dans une tragédie qu'on se rappelle de Dieu. Si tout va bien, Jonas était loin de Dieu. Et donc, il réalise que son plan a amené tous ses malheurs. Et voilà ce qu'il fait maintenant. Il dit maintenant, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Maintenant, il comprend qui est Dieu. Il accepte le plan de Dieu. Mais est-ce qu'il est vraiment encore converti? Regardez, chapitre 3. Donc, les Ninivites qui sont les païens, Jonas va leur donner un avertissement. Donc, Dieu voulait quoi à propos des Ninivites? Dieu voulait qu'ils se repentent. Il voulait les avertir pour qu'ils se repentent. Il voulait leur donner le message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il va faire Jonas? Quel est le message que Jonas va leur donner? Je n'ai pas le PowerPoint ici, le verset, mais quel est le message que Dieu va leur donner? Dans 40 jours, vous allez tous être détruits. C'est ça le message d'amour, ça? Est-ce que vous pensez que Jonas prêche le message que Dieu veut qu'il prêche? Est-ce que vous pensez que Dieu veut qu'on aille dans la rue en disant aux gens, vous allez tous être détruits, vous êtes perdus? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse? Non, c'est pas ça. Il va donner un message de haine. Il va leur dire, vous êtes tous des pécheurs, vous êtes des moins que rien, et je prendrai plaisir à vous regarder en train de mourir. C'est ça qu'il leur dit. Il n'était pas encore converti. Jonas était toujours un homme pourri à l'intérieur. Il n'avait toujours pas changé. Il accepte de donner le message de Dieu, mais il le donne à sa manière, à sa sauce. Et lorsque les gens entendent cela, sans même connaître le vrai Dieu, le Dieu de Jonas, qu'est-ce qu'ils font? Le roi de Ninive fait, il dit que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et donc, ils vont faire un jeûne. Ils vont jeûner et prier pour supplier Dieu de changer la vie. Est-ce que Dieu va le faire? Dieu va le faire. Il dit qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence de leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Ils ont vraiment envie d'être sauvés. Malgré le message de haine, malgré le fait que Jonas soit un homme terrible, horrible, ils se repentent. Qui est la personne la pire dans l'histoire de Jonas? C'est Jonas. Et voilà la repentance que Dieu accepte. Je ne lirai pas le verset, vous pourrez le lire si vous voulez dans Joël chapitre 2, du verset 12 à 17. Lisez comment Dieu aime la repentance. Lorsque nous sommes dans le péché le plus profond, Dieu aime la repentance. Il apprécie lorsqu'on vient vers lui et qu'on se repent. Il ne nous condamne pas lorsqu'on a fait un péché. Il aime quand on revient vers lui. Par contre, pour Jonas, lui, lorsque Dieu ne punit pas la ville, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il est en colère. Ses ennemis sont encore vivants. Ils ne sont pas détruits finalement. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? D'abord, premièrement, il aurait voulu qu'ils soient détruits. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi. C'est moi. C'est moi qui vais subir la conséquence. Les gens vont penser que je suis un faux prophète. Et il dit encore une fois, il dit à l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que tu fais? Quelle est la réponse de Jonas lorsque Dieu lui dit, est-ce que tu fais vraiment le bien là maintenant? Quelle est la réponse de Jonas?
il ignore complètement Dieu. Aucune réponse. Il va s'asseoir et il va encore regarder si finalement la ville va être détruite. Il reste là. Même si Dieu a pardonné, il reste là encore jusqu'à la fin des 40 jours pour voir si Dieu va quand même les détruire. Parce qu'il aimerait bien. Il prendrait de plaisir à voir cela. Et donc, Dieu va faire pousser, par la parabole, cette petite plante qui va pousser, qui va lui donner de l'ombre en une nuit. Dieu veut lui montrer encore son amour. Il va faire pousser la plante, puis il va faire venir un petit ver pour piquer la plante et la plante va mourir. Et donc, Jonas est très heureux quand la plante va pousser, et quand la plante meurt, il va être très malheureux. Malheureux jusqu'à dire la mort est préférable à la vie. Encore une fois, je veux mourir. Est-ce que ça ressemble à ça, votre vie? Vous êtes très heureux quand Dieu vous bénit et très malheureux quand il y a un problème. C'est ça votre vie chrétienne? Vous êtes avec Dieu des hauts, des bas comme ça? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Vouloir mourir? Et cette fois-ci, Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir de la haine et de vouloir mourir à cause d'une petite plante? Alors que tu étais proche de mourir dans la baleine, dans l'animal marin, tu étais proche de mourir et je t'ai donné la vie. Et là, tu vas encore mourir. À cause d'une plante? Vraiment? Et Jonas lui répond, je fais bien de t'éviter jusqu'à la mort. Oui, j'ai raison. Ton plan, Seigneur, c'est n'importe quoi. Cette plante-là, pourquoi tu as fait ça? Et Dieu va lui dire, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et qui ne l'a pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu a même pitié des animaux. Vous savez pourquoi il a pitié des animaux? Parce que les animaux, c'était repentis aussi, apparemment. Les animaux avaient jeûné pendant cette semaine-là. Ils avaient jeûné. Dieu va avoir pitié même des animaux. Parce que Dieu aime les animaux. Même s'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle, Dieu va les aimer. Et Dieu va avoir pitié de tous ces gens-là. Alors que Jonas, lui, n'avait aucun amour. Et vous savez ce qui est drôle? C'est que l'histoire s'arrête là. Est-ce que vous pensez que Jonas s'est repenti? On ne sait pas. On ne sait pas si Jonas a appris la leçon. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'on voit un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. On voit un exemple d'égoïsme, d'orgueil, un exemple de faire le contraire du plan de Dieu, et on voit le résultat. Mais malgré ça, Dieu a pu amener quand même le salut à 120 000 hommes. Malgré notre iniquité, malgré nos péchés, Dieu peut nous utiliser si nous le souhaitons. Même malgré nous, Dieu peut nous utiliser. Mais est-ce que nous ne devrions pas comprendre le plan de Dieu? Dieu nous a mis dans ce monde pour pouvoir voir les gens qui nous entourent et pour pouvoir comprendre l'amour que Dieu a pour un homme perdu. Dieu veut sauver tous ceux qu'il est possible de sauver. Et il nous supplie de suivre son plan. Si Jonas avait été un vrai prophète de Dieu, qu'il avait vraiment suivi Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu se serait arrêté ici? Dieu l'aurait utilisé pour avertir d'autres villes, d'autres peuples. Toute la terre aurait été mise au courant de l'amour de Dieu. C'est notre mission, frères et sœurs, de réaliser ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il nous montre son plan et il veut qu'on le suive. Alors j'espère qu'on peut comprendre dans cette histoire de Jonas que ce n'est pas une histoire juste pour les enfants. Ce n'est pas juste une histoire pour faire plaisir aux enfants, dessiner des bateaux, dessiner des animaux marins. C'est pour nous aider à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Que Dieu soit notre soutien. Veillons toujours à suivre Dieu selon son plan. Parce que je ne pense pas que Jonas ait compris. L'histoire ne le dit pas. Mais si Dieu s'est arrêté ici,
c'est peut-être parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour Jonas. Malgré lui avoir tout montré son amour, Jonas dit « J'ai bien fait de mériter ». Probablement qu'il était irrécupérable. Frères et sœurs, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'entre nous. La haine doit complètement disparaître de nos cœurs. L'amour doit régner pour les âmes qui se perdent et pour nos frères et sœurs. C'est mon vœu, ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.